Bien, nous continuons le catéchisme de l'abbé Spirago. On s'était arrêté donc la dernière fois à l'infaillibilité du pape et nous continuons maintenant sur l'infaillibilité de l'Église en général et du concile en particulier. Donc on appelle concile œcuménique l'assemblée des évêques de tout l'univers sous la présidence du pape. Les apôtres tinrent un premier concile à Jérusalem en 51, et ils proposèrent leurs décisions comme émanant de Dieu lui-même. En parlant des 4 premiers conciles, saint Grégoire le Grand disait « J'accepte et je révère les décisions des conciles comme les 4 évangiles. » Donc vous voyez, le concile œcuménique est absolument infaillible et a la même puissance d'autorité que les saints évangiles. Ça montre un petit peu la considération qu'avaient les premiers chrétiens pour les décisions des conciles et les enseignements des conciles. Ça n'a rien à voir, je veux dire, il n'y a pas de concile pastoral, ça n'existe pas. Un concile, c'est comme l'évangile, c'est pas un pastoral. Depuis le concile apostolique, il y a eu jusqu'à nos jours 20 conciles généraux. Alors il parle du 19e, non. Le 21e, c'est Vatican II, ça vaut rien. Donc il n'y a que 20 conciles dans l'Église catholique. Le 21e n'étant pas de l'Église catholique. Donc le premier concile fut tenu à Nicée contre l'hérésie d'Arius. Le 3e à Éphèse. Fut définie la maternité divine de Marie, Théotokos. Le 7e à Nicée, qui approuva le culte des images. Le 12e au Latran. 4e concile du Latran, en 1215, où fut porté le décret de la communion pascale. Le 19e concile, c'est le concile de Trente, contre les erreurs protestantes. Et le 20e au Vatican, qui définit l'infaillibilité du pape. La présence de tous les évêques n'est pas indispensable à l'œcuménicité d'un concile. La majorité morale suffit. Au concile du Vatican, 1044 évêques étaient convoqués. Et au début du concile, il y avait seulement 750 évêques. À la fin, il y en avait 580. L'unanimité des voix n'est pas nécessaire pour une décision. Il suffit d'une majorité approchant de l'unanimité. L'infaillibilité du pape recueillit 533 suffrages. 2 évêques votèrent contre et 55 n'assistèrent pas à la séance. Bon, même ceux qui ont voté contre, vous voyez, une fois que l'infaillibilité a été définie, eh bien, ils ont signé le décret d'infaillibilité. C'est comme ça que ça se passe dans tous les conciles. Et c'est ce qu'a fait Monseigneur Lefebvre à Vatican II. Il a voté contre 3 textes, mais il a signé à la fin tous les textes. L'unanimité des voix, donc, n'est pas absolument nécessaire, je viens de le dire. La présidence personnelle du pape n'est pas requise non plus. Tous les conciles ne se sont pas déroulés en présence du pape, mais toujours en présence du légat du pape. C'est-à-dire que le pape était présent par un représentant qu'on appelle un légat. Cela est arrivé au 1er, 3e et 4e concile général. Mais il faut, pour la validité des décisions, que le pape les approuve. Les cardinaux, les supérieurs généraux d'ordre, les prélats à juridiction épiscopale, certains pères abbés, etc., ont voix délibérative au concile, ainsi que les évêques titulaires
quand ils sont convoqués. Les conciles généraux ne prennent leurs décisions qu'après de mûres délibérations qui portent principalement sur l'enseignement de l'Église dans les siècles passés. Outre les conciles généraux, il y a les conciles nationaux, où s'assemblent les évêques d'une nation, d'un empire, sous la présidence du primat, des conciles provinciaux, donc des évêques d'une province ecclésiastique, sous la présidence de l'archevêque ou du métropolitain. Enfin, il y a des synodes diocésains à l'intérieur même de chaque diocèse, où se réunit le clergé d'un diocèse sous la présidence de l'évêque. Oui. Donc on ne parlait pas, donc à l'époque, dans l'Église catholique, on ne parlait pas de conférence épiscopale. La conférence épiscopale, c'est ce qui a remplacé le concile national. Les décisions de l'épiscopat dispersées sont aussi infaillibles. Ces décisions peuvent se produire quand le pape consulte les évêques sur un point de dogme ou de morale. Mais ce n'est pas les décisions de l'épiscopat dispersé dans le sens où chaque décision de l'évêque dans son diocèse est infaillible. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. L'épiscopat dispersé est infaillible quand il répond à une question du pape pour la préparation d'un dogme. Vous voyez, ce qu'on appelle une enquête préliminaire. Et là, dans les réponses de l'épiscopat entier, hein, pas de un évêque en particulier. Mais la réponse globale de l'épiscopat à cette question du pape pour la définition d'un dogme fait partie de l'infaillibilité de l'épiscopat dispersé. Alors, l'abbé Spirago donne un exemple pour le dogme de l'infaillibilité. Le cas se produisit... Non, c'est pour l'Immaculée Conception. Justement, ça tombe bien. On fait ça cette semaine. Le cas se produisit en 1854. Pie IX avait demandé à tous les évêques du monde leur témoignage sur la croyance en l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu. Presque toutes les réponses furent affirmatives, et le 8 décembre 1854, Pie IX proclama solennellement le dogme pour toute la chrétienté. Les décisions de l'épiscopat ne sont pas moins infaillibles que celles d'un concile, car l'assistance du Saint-Esprit n'est pas liée à un lieu déterminé. Une décision expresse de l'épiscopat dispersé n'est pas même nécessaire, il suffit que sur un point, tous les évêques enseignent la même doctrine. Dans ce cas aussi, il est impossible que l'épiscopat se soit écarté de la vérité, sinon l'Église entière serait tombée dans l'erreur, ce qui est contraire à son indéfectibilité. C'est pourquoi le Concile de Vatican a déclaré qu'il faut croire non seulement les vérités proclamées solennellement par l'Église, mais encore celles qui nous sont proposées comme révélées par l'enseignement ordinaire et commun, par l'épiscopat en général. Il y a décision infaillible du pape quand le pape... Alors, attendez, avant d'avancer, comment est-ce qu'on peut être certain quel raisonnement que l'Église fait pour décréter que l'épiscopat dispersé, dans son enseignement commun, si vous voulez, est infaillible? Mais parce que il reçoit son infaillibilité du pape. C'est le pape qui le reçoit du Christ, qui communique aux évêques sa propre infaillibilité. Et c'est lui qui en est le garant, c'est-à-dire que s'il y a un évêque qui commence à dire des hérésies, si vous voulez, il ne va pas se passer 6 mois, je vous assure, pour que le pape soit au courant, même dans les siècles passés. Vous voyez, oui, ils n'avaient pas le téléphone, mais les courriers, c'est vrai que le pape n'était pas au courant dans l'heure qui suit. D'accord. Mais dans les quelques mois qui suivaient, il était au courant. Oui. On le tenait tout de suite au courant quand il y avait un évêque qui commençait à dévier. Et cet évêque-là, il était remis sur les rails ou bien il était excommunié. Mais il était neutralisé d'une manière ou d'une autre.
Donc quand les évêques enseignent de manière pacifique, en union avec le pape, les mêmes doctrines que le pape et que les autres évêques dans le monde, eh bien, cet enseignement-là est garanti de l'infaillibilité de l'Église elle-même. Il y a décision infaillible du pape quand le pape se promulgue pour l'Église universelle en tant que chef et docteur suprême des fidèles, une vérité. Donc il s'agit bien d'une vérité, il ne s'agit pas d'une d'une mesure disciplinaire. La mesure disciplinaire n'est pas infaillible, mais elle doit être exactement obéie à cause de l'autorité du Christ. L'infaillibilité ne concerne que l'enseignement des vérités. Et pas n'importe quelle vérité, pas toutes les vérités. Les vérités qui concernent la foi ou les mœurs. Ces décisions solennelles s'appellent doctrinales. On a coutume de dire ex cathedra, mais tout l'enseignement est ex cathedra. Pas simplement le magistère extraordinaire, pas simplement les dogmes. À partir du moment où l'évêque ou le pape enseigne des vérités pour l'Église universelle, oui, ou en parfaite harmonie avec l'Église universelle pour ce qui est de l'évêque, eh bien, il enseigne ex cathedra. Il n'enseigne pas autour d'une table à la fin d'un repas. Vous voyez, ça c'est pas du tout, ça c'est pas de l'enseignement infaillible. L'enseignement infaillible, c'est ex cathedra, c'est-à-dire depuis la cathèdre, depuis la chaire d'enseignement. Alors pour le pape, c'est Saint-Pierre de Rome. Non, c'est faux. C'est la basilique du Latran, la cathédrale du pape, ou pour l'évêque, de la cathédrale de son diocèse, en habits épiscopaux, avec sa mitre, avec sa crosse. Donc là, il enseigne ex cathedra. Quand le Saint-Siège a condamné l'erreur des Pélagiens, saint Augustin s'écria « Rome a parlé, la cause est finie ». Oui. L'Église romaine a toujours le dernier mot en tout. Quand l'Église romaine a parlé, c'est fini, on ne discute plus, il n'y a pas de recours, on ne peut pas faire appel aux décisions et aux enseignements de l'Église romaine. Ceux qui vous disent le contraire tiennent un langage non catholique. Justement, et précisément aujourd'hui, notre situation vis-à-vis de Rome, c'est que Rome n'est plus dans Rome. Donc Rome est occupée par une secte noachide qui veut rattacher les hommes à la synagogue. Donc, quand ceux qui sont à Rome parlent, ce n'est pas la Rome catholique. Donc, ils ne sont pas l'Église. S'ils étaient l'Église, eh bien, on devrait s'en référer à leur jugement, et leur jugement ne serait sans appel. Si nous rejetons les jugements de Rome, c'est que Rome n'est pas l'Église aujourd'hui. Ceux qui constituent le gouvernement de la nouvelle société, qui sont dans les locaux du Vatican, ne sont pas l'Église. C'est ça. Et donc, nous n'avons pas à nous référer à leur jugement. Nous n'avons rien à voir avec ces gens-là. Donc l'Église romaine est la mère et la maîtresse de tous les fidèles et de toutes les églises, c'est-à-dire de tous les diocèses. L'infaillibilité revient au pape par ce seul fait qu'il a la plénitude du pouvoir de régir toute l'Église. Car l'autorité doctrinale suprême fait nécessairement partie de cette plénitude de pouvoir de gouvernance. Or, l'autorité doctrinale suprême est protégée de droit divin par l'assistance suprême du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'autorité doctrinale suprême est infaillible.
C'est pourquoi les décisions ex cathedra du pape sont infaillibles par elles-mêmes, indépendamment de l'assentiment des évêques. Que les évêques donnent leur accord ou pas, le pape n'a pas besoin des évêques. Sinon, le rocher, qui est le successeur de Pierre, tirerait sa force de l'édifice qui repose sur lui, tandis que l'édifice tient sa solidité du roc sur lequel il repose. Par contre, il faut s'empresser d'ajouter que le pape n'est pas infaillible en tout. Il peut se tromper en tant qu'homme, non pas ex cathedra. Vous voyez ? C'est l'homme qui se trompe, mais quand c'est l'homme, il ne parle pas ex cathedra, il parle en tant qu'homme. Et il peut se tromper comme tout le monde. De même, il peut être pécheur comme tout le monde. Il n'est pas immunisé contre les vices. Hein. Mais par contre, quand il donne une décision doctrinale, c'est le Christ qui agit sur lui par le Saint-Esprit et qui le préserve de l'erreur. Du reste, le pape ne rend jamais un décret doctrinal sans avoir d'abord consulté l'épiscopat. Les matières où les décisions de l'Église sont infaillibles sont les articles de la foi, c'est-à-dire les credos, les symboles, hein, ou les professions de foi. Les lois morales, donc le droit canon, principalement, les lois morales et leur sens, l'écriture sainte, donc les textes sacrés, tout ce qui touche donc les textes sacrés en eux-mêmes, mais aussi la tradition et l'interprétation de ces textes sacrés. L'Église est infaillible dans cette interprétation de la Bible. Quand l'Église définit l'éternité des peines de l'enfer, cette décision est infaillible, car il s'agit d'une matière de foi. Quand elle dit que la sanctification du jour dominical est ordonnée par Dieu, elle nous promulgue la volonté de Dieu infailliblement, car cela porte sur un point de morale. En effet, le Christ a infailliblement promis à ses apôtres que l'Esprit de vérité leur enseignerait toute vérité, c'est-à-dire au moins toute vérité en rapport avec la religion. Or, les paroles de Jésus-Christ prouvent que la religion comprend des vérités de foi et de la loi morale. Car il dit à ses apôtres, allez enseigner toutes les nations, apprenez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai ordonné. Comme l'Église puise les vérités religieuses dans l'Écriture sainte et la tradition, elle est nécessairement infaillible dans leur interprétation. D'après la croyance commune, l'Église est aussi infaillible dans la condamnation des erreurs et dans la canonisation des saints. L'Église a toujours considéré que le pape était infaillible dans la canonisation des saints. Et c'est en toutes lettres dans le catéchisme de Spirago. Il faut attendre la fraternité Saint-Pédis pour nous expliquer que l'Église peut canoniser des hérétiques et des gens scandaleux. Donc d'après la croyance commune, l'Église est infaillible quand elle définit qu'une doctrine est contraire à la vérité révélée. Si donc l'Église condamne l'opinion darwiniste que l'homme descend du singe, elle définit une chose qui est en connexion intime avec les vérités révélées, et elle reste sur le domaine où elle est infaillible. En effet, si par l'assistance divine de l'Église connaît la vérité, elle doit aussi connaître l'erreur. Aussi a-t-elle, de temps immémorial, condamné les erreurs, qu'elles fussent répandues oralement ou par écrit. Et donc, dans les derniers temps, hein, au 19e, le pape Pie IX a fait le fameux catalogue des erreurs modernes, hein, qu'on a appelé donc le syllabus. La canonisation des saints est fondée à cause des procès longs et sérieux qui précèdent chaque canonisation, mais aussi parce que le culte des saints est un acte de religion. Par la canonisation, la vénération d'un saint est pour ainsi dire recommandée par l'Église comme une profession de foi, car le saint est officiellement honoré dans les prières de la messe et du bréviaire. Si donc
un défunt était canonisé qui ne fut pas saint, l'Église entière participerait à une erreur. Cela est d'autant moins possible que Benoît XIV affirme avoir, dans le cours de longs procès de canonisation, presque touché du doigt l'intervention du Saint-Esprit. Des témoignages extraordinaires se produisaient tout à coup, qui ou bien résolvaient les difficultés, ou bien faisaient renoncer au procès. Et de fait, l'Église, dans la canonisation des saints, juge une des matières qui sont en connexion intime avec les vérités révélées de la foi et des mœurs. Dieu a en effet révélé ce qui constitue la sainteté. Cependant, cette infaillibilité n'est pas encore un dogme, car la sainteté d'un saint en particulier n'est pas révélée. Il faut attendre là-dessus une définition de l'Église. Oui, ça fait partie justement du magistère ordinaire. Vous voyez, l'infaillibilité de la canonisation des saints, c'est un exemple typique de magistère ordinaire, qui n'est pas défini. C'est pas un dogme. C'est infaillible, mais c'est pas dogmatique. C'est une grande nuance. C'est l'enseignement commun de l'Église depuis toujours. C'est l'enseignement des papes. Vous voyez, mais ça n'a jamais été défini. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'on va s'arrêter là? Après, il y a encore de longs paragraphes sur l'Église en elle-même, la hiérarchie, les marques de la vraie Église. Donc, pour l'instant, on va s'arrêter là pour l'infaillibilité, pour pas que tout se mélange dans votre tête, que vous gardiez bien à l'esprit l'infaillibilité du magistère extraordinaire, l'infaillibilité du magistère ordinaire. Les deux sont ex cathedra, contrairement aux idées reçues et très répandues. On dit « Ah, mais c'est pas ex cathedra, donc c'est pas infaillible. » D'abord, c'est ex cathedra, et ensuite, même l'enseignement quotidien est infaillible. Voilà. Bonjour Monsieur l'abbé, j'ai Oui. une question. Oui. Vous avez indiqué que quand tous les évêques sont d'accord sur une même vérité, alors c'est infaillible. Oui. Un même dogme de foi, c'est infaillible. Justement, alors pour le Concile Vatican II, est-ce que tous les évêques ont signé le Concile Vatican II? Est-ce que dans ce cas-là, ça voudrait pas dire qu'il n'y a pas d'erreur dedans? Donc je me doute de la réponse, mais c'est bien de l'avoir posé, c'est très bien, ça donne un éclairage. Bien oui, le problème c'est que d'abord, tous les évêques n'ont pas signé, n'ont pas approuvé. Il y en a qui n'étaient pas là, et il y en a qui n'ont pas voulu. Mais de toute façon, même, je vous dis, c'est pas le problème, il n'est pas là. Même si tout le monde avait signé, le problème n'est pas dans les évêques. Là, le problème, il est dans le fait qu'il n'y ait pas de pape. Donc, ce que je vous ai dit avant, que pour qu'il y ait un concile qui soit œcuménique et infaillible, il faut nécessairement que le pape soit présent, ou bien, s'il est absent, qu'il y ait un légat, et que, avant de publier les documents, avant de publier les constitutions, elles soient soumises à l'approbation du pape. Le problème, c'est que Jean XXIII, il pouvait approuver tout ce qu'il voulait, ça valait 0. C'est ça le problème. Oui. Très bien, je vous remercie pour votre réponse. Bon, eh bien écoutez, je vous dis bonsoir, et à mardi prochain.